إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 19 dans la lecture de ce livre qui est Sharh Risalat al-Ubudiyya. Al-Ubudiyya qui est le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et le Sharh, l'explication, c'est l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc on a jusqu'à la semaine passée, on a lu jusqu'à l'explication, on a lu les explications au sujet d'un groupe parmi les groupes qui ont dévié au sujet du qadar, dans leur compréhension du qadar, et ils pensent que on n'a pas besoin de prendre des causes, qu'il ne faut pas prendre de causes pour faire quelque chose ou des moyens, puisque tout est prédestiné. Donc on a parlé de ce groupe-là, puis on a dit que ces gens-là sont un peu moins égarés que les premiers, c'est-à-dire ceux qui opposent la charia et le qadar. Ils utilisent le qadar comme excuse pour contredire la charia, pour faire des péchés, pour faire des choses contraires à l'islam. Ils se justifient par le qadar, et eux, ce groupe-là, ils font les actes d'obéissance, ils s'écartent des interdictions, toutefois ils rejettent les causes et les moyens, Allah musta'an, et ils considèrent que du moment que tout est prédestiné, pas besoin de faire des doigts, pas besoin de prendre des moyens pour arriver à quelque chose. Et ça c'est une erreur. On a expliqué que ça c'est incorrect. Et on est arrivé donc au point où le cheikh maintenant il va expliquer leur shubha et la réfutation de cette shubha. Donc le cheikh il dit shubhatuhum fi tark al-asbab. Quelle est leur ambiguïté et les arguments, les faux arguments qu'ils rapportent pour justifier leur abandon des causes. Et vous avez des gens comme ça comme par exemple les ahbash, également les soufiyas, et parmi les soufiyas en particulier vous avez parfois les gens de Jamaat Tabligh, les Maturidiyya, les Diobandiyya. Quand ils parlent des causes par exemple, ils disent que faut pas croire en les causes. Vous voyez qu'ils pensent même que ça fait partie du tawhid. Donc ils disent par exemple, tu dois pas croire que c'est le couteau qui coupe, ou tu dois pas croire que c'est le feu qui brûle,
Hein? Parce que si tu crois ça, c'est du shirk qu'ils pensent. Alors qu'en réalité, ça n'a pas rapport, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la cause et l'effet. Hein? Il a créé la cause, il a créé l'effet. Il a créé le couteau coupant et le feu brûlant. Et c'est des causes qui sont le résultat, ou des effets qui sont le résultat de causes qu'il a créées. Et c'est par la permission d'Allah que ces choses se produisent. Donc il n'y a pas de shirk là-dedans. Et donc, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique des exemples de leurs shubhat, les shubuhat, les ambiguïtés de ces gens-là et leurs arguments, et après il va les expliquer la réfutation. Donc il dit shubhatuhum fi tark al-asbab يقولون إنه لا حاجة إلى اتخاذ الأسباب مع وجود القدر إن كان الله قد قدر شيئا فلا تنفع الأسباب مع القدر. ويعني le cheikh il dit la première exemple de leur shubha, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas besoin de prendre des causes ou des moyens, alors que Allah subhanahu wa ta'ala il a établi tout par la prédestination, et donc puisque Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné quelque chose, alors pas besoin de il n'y a rien de profitable ou de bénéfique dans les causes ou dans les moyens qu'on utilise pour faire quelque chose, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout créé et tout prédestiné. Puis le deuxième exemple, le cheikh il dit ويقولون اتخاذ الأسباب من مقامات العامة دون الخاصة، أي يحتاجه العوام الذين إيمانهم ضعيف ويقينهم ضعيف، مثل ما قال الذين من قبلهم إن الشريعة يحتاجها العوام فهم فرع منهم، وهذه مغالطة، فما من شيء إلا وله أسباب، وإذا وجد السبب وجد المسبب بإذن الله، وإذا عدم السبب عدم المسبب، فالله أمر باتخاذ الأسباب، أما حصول المقصود فهو عنده سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله عز وجل، كما أنه لا تعارض بين فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر، لأن فعل الأسباب من القضاء والقدر، وقد اتخذ الإنسان السبب فهذا دليل على أن الله قدر أن يتخذه، وإذا ترك الإنسان السبب فهذا دليل على أنه قدر عليه ترك السبب، فالقدر يلازم الإنسان في كل تصرف ولا محيد له عن القضاء والقدر. Donc le cheikh il explique que les gens de cet égarement-là, ils pensent que, ou bien ils disent que de prendre des causes, ça fait partie des stations des gens du commun parmi les musulmans. Et ça ne fait pas partie de l'attitude des stations des gens qui sont parmi les élites, parmi les gens plus rapprochés ou plus élevés dans la foi. C'est-à-dire qu'ils considèrent que les musulmans ordinaires, les gens du commun parmi les musulmans, comme les musulmans ordinaires comme nous, et comme les prophètes, eux, leur foi elle est faible, et leur conviction elle est faible. Donc ces gens-là, eux, ils disent, un peu comme ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire les soufis un peu plus extrémistes, eux ils ont dit que la charia c'est quelque chose que les musulmans ordinaires ont besoin, le commun des musulmans, eux ils ont besoin de la charia. Mais nous on n'en a pas besoin parce qu'on a atteint un degré plus élevé dans la religion.
Donc ça c'est les extrêmes, les plus extrêmes. Donc ils se permettent de faire les péchés, de faire ce qui contredit la charia, puis ils disent nous on se base sur le qadar. Hein? On a été témoin de la rububiyya, donc on n'a pas besoin de se limiter à la charia. Donc eux, le groupe dont on parle maintenant, qui renie les causes et les moyens, ceux-là sont une branche de cette fraction de soufis qui sont extrémistes. Mais cette branche-là, hein, qui ont cette erreur, ils font la même erreur, ils font la même division ou la même distinction que eux dans la distinction entre les musulmans ordinaires et ceux que eux considèrent être les élites, hein, les plus élevés. Donc ils font cette séparation-là. Sauf que eux, ils font pas la distinction par rapport à la charia, puisqu'ils s'accrochent, ils prétendent suivre la charia, ils font ce qui est ordonné et s'écartent de ce qui est interdit. Mais par contre, ils renient les causes. Et le cheikh, il dit que ça c'est une grave erreur, parce que il n'y a pas une chose qui existe excepté que cette chose-là, elle a des causes et des moyens qui sont reliés, avec lesquels elle est reliée. Et que si la cause est présente, on va retrouver l'effet voulu par la permission d'Allah. Et que si la cause n'est pas présente, eh bien on ne va pas avoir l'effet voulu. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans la religion de prendre les causes nécessaires et les moyens nécessaires pour obtenir quelque chose, pour avoir un résultat quelconque dans tout ce qu'on doit faire. Mais de penser que le résultat, par contre, qu'est-ce qu'on veut obtenir, si on l'obtient après avoir pris les causes, ça, bien entendu, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est-à-dire que tu peux prendre les moyens nécessaires pour avoir quelque chose et faire les causes nécessaires pour l'avoir, pour avoir l'effet voulu, puis que à la fin tu n'obtiens pas l'effet escompté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, n'a pas prédestiné. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre les causes. Ça veut dire que tu dois prendre les causes, mais pour le résultat et pour la conclusion, tu dois t'en remettre à Allah, mettre ta confiance en lui pour le succès dans la chose que tu as fait. Pour avoir l'effet, c'est Allah qui décide si ça va se produire ou non. Donc il n'y a pas de contradiction et d'opposition entre le fait de prendre les causes et les moyens nécessaires pour avoir quelque chose et entre l'adoration d'Allah et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait de faire les causes nécessaires et le fait d'avoir la foi en la prédestination et au décret divin. Le cheikh il dit لأن فعل الأسباب من القضاء والقدر. Il dit pourquoi? Parce que le fait de faire les causes et prendre les moyens nécessaires pour avoir un résultat quelconque, eh bien les causes en question font partie de ce qui est prédestiné et de ce qui est décrété aussi. Donc si une personne elle prend les causes et les moyens nécessaires, eh bien ça c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné à cette personne, ou que cette personne allait prendre les moyens nécessaires et qu'elle allait faire les causes nécessaires pour l'avoir. Et si la personne abandonne les causes ou les moyens nécessaires pour faire quelque chose, eh bien c'était la preuve que Allah n'avait pas lui avait prédestiné plutôt qu'elle allait abandonner les causes. Et donc dans toute situation, dans tous les cas, la personne, elle reste toujours dans le qadar, dans qu'est-ce qui est prédestiné. Dans toutes les choses qu'elle fait et dans toutes les situations, elle reste toujours dans ce qui a été
prédestiné qu'elle prenne les causes. Si elle prend les causes, c'est prédestiné qu'elle allait prendre les causes pour arriver à quelque chose. Et si elle ne prend pas les causes, c'était prédestiné qu'elle n'allait pas prendre les causes. Hein? Et donc, il va donner des exemples de ça plus concrets pour comprendre, en fait, la signification ici. On va lire donc la suite des paroles de Cheikh al-Islam qui va nous aider à comprendre et qui va réfuter, en fait, leur position là-dessus. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit, dans cette partie qui est intitulée, donc la réponse, c'est al-ashya wa asbabuha, les choses et leurs causes, les causes et les moyens qui sont reliés à la chose en question. Il dit فَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ بِأَسْبَابِهَا كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا وخلقها لهم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وفي قوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقول شعيب عليه الصلاة والسلام عليه توكلت وإليه أديب. Donc ça c'est le passage en question. On va lire maintenant la traduction, on va traduire ça, puis après on va lire l'explication. Donc le cheikh il explique, il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé des choses et leurs causes. Et donc comme il a créé, il dit comme il a prédestiné le bonheur et le malheur avec leurs causes aussi. C'est-à-dire le bonheur par exemple, le fait d'aller au paradis, et le malheur, le fait d'aller en enfer, il les a créés, il les a prédestinés avec leurs causes. Il les a prédestinés avec leurs causes. Donc si tu vas au paradis, c'est parce que tu as fait les causes pour aller au paradis, et si tu vas en enfer, c'est parce que tu as fait les causes pour aller en enfer. Et il mentionne ensuite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, et ce hadith-là, il est rapporté par Muslim, selon et également il est rapporté par Abu Daoud. Donc il dit dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis, ou bien plutôt il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah a créé pour le paradis des habitants, des gens, hein? Et il les a créés pour le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, il dit certes Allah a créé pour le paradis des habitants, et il les a créés pour le paradis alors qu'ils étaient dans les lombes de leur père, et il les a créés avec également les actes des gens du paradis, hein? Il les a créés également faisant les actions des gens du paradis. Donc il a créé pour le paradis des habitants
et il les a créés ainsi pour le paradis, alors qu'ils étaient à l'intérieur même des lombes de leur père, et il dit, et il les a créés agissant selon ou faisant selon les actes des gens du paradis. Il dit ensuite, de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il leur a informé que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de toutes choses, ils lui ont posé la question: ô messager d'Allah, devons-nous dans ce cas-là abandonner les actions et uniquement se reposer sur qu'est-ce qui est dans le livre et qu'est-ce qui est écrit comme destin pour nous, comme prédestiné? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: non, faites les œuvres, parce que chaque personne, Allah va lui faciliter ce pourquoi il a été créé. Donc celui qui est parmi les gens du bonheur, il va lui faciliter les actions des gens du bonheur, tandis que celui qui a été créé pour être parmi les gens du malheur, eh bien Allah va lui faciliter les actions des gens du malheur. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc le cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a ordonné à ses serviteurs de faire les causes nécessaires, qui est en fait une adoration, et aussi il a rattaché cela avec at-tawakkul. Donc il a rattaché cela avec at-tawakkul. Donc tu vois que l'adoration et le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, les deux sont reliés dans plusieurs versets. Et il mentionne l'exemple de ça comme le verset 123 dans Surat Hud. Le verset 123 dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le donc et mets ta confiance en lui. Et le verset 30 dans Surat Ar-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô Muhammad, c'est lui mon Seigneur, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, c'est en lui que je mets ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Et il mentionne également la parole de Shu'aib alayhi salam, le prophète, dans le verset 88 dans Surat Hud, dans lequel il dit: c'est en lui que je mets ma confiance et c'est vers lui que je retourne repentant. Donc ça c'est les explications de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah à ce sujet-là. Maintenant Cheikh Al-Fawzan il réfute donc leur parole, la parole de ces gens qui renient les causes et les moyens. Et la manière par laquelle ils réfutent leur position et leur parole, c'est par rapport à justement qu'est-ce qu'on vient juste de lire des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc Cheikh Al-Fawzan il simplifie ça pour nous et il donne d'autres exemples aussi. Donc il dit: الرد عليهم قوله فإن الله قدر الأشياء بأسبابها فلكل شيء سبب فللسعادة ودخول الجنة أسباب قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فالعمل سبب لدخول الجنة وبدون عمل فلا. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
فلا بد من الأسباب فلن تدخل الجنة بدون سبب والسبب هو العمل الصالح وكذا دخول النار له أسباب وهي الكفر والمعاصي فإنكار الأسباب مغالطة وجهل وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة وأن الأسباب إنما هي للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتماد على الله عز وجل فالله أمر باتخاذ الأسباب قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فهذا سبب للنصر وقال فاعبده وتوكل عليه فالتوكل سبب من الأسباب وكذلك قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أي ابذلوا الأسباب لطلب الرزق فلا تجلس وتقول يأتيني الرزق وأنا جالس يعني تعطل الأسباب وتعطل الأسباب فكذا الطيور لا تبقى في أوكارها بل تخرج وتبحث عن الرزق ولذلك من حين تصبح تخرج من أوكارها وتذهب في طلب الرزق لأن الله فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الأسباب. Donc le cheikh il explique la réfutation donc de cette idée qu'il ne faut pas prendre les causes et que on n'a pas besoin de prendre les causes puisque tout est prédestiné ou des choses de ce genre. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné les choses avec leurs causes, hein? Elles sont reliées à leurs causes. Et donc il dit que à chaque chose Allah a créé des causes et des moyens qui sont reliés à sa réalisation. Et donc même pour le bonheur et l'entrée au paradis il y a des causes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans par exemple le verset 32 dans Surat An-Nahl udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis à cause de ce que vous faites, à cause de ce que vous faites comme action. Et il dit également les actions donc sont d'une cause. Ça c'est la preuve que les actions sont une cause pour entrer au paradis. Et sans les actions, tu ne peux pas rentrer au paradis. Il dit la même chose ensuite dans un autre, il mentionne d'autres versets dans ce sens-là. Le verset 214 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés ou bien s'écrièrent: quand viendra le secours d'Allah? Le secours d'Allah est sûrement proche. Ça c'est le verset en question. Et il mentionne également un autre verset dans ce sens-là, qui est le verset 142 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique encore une fois, il dit ce qui signifie: comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? Donc ça veut dire que il y a des causes pour rentrer au paradis, hein? Il y a des causes, il y a des choses à faire, hein? Et il faut donc respecter ces moyens-là et ces causes pour rentrer au paradis. Tu ne peux pas rentrer au paradis sans prendre les causes nécessaires et les moyens nécessaires pour y arriver. Et les causes pour rentrer au paradis, c'est les bonnes œuvres.
Hein? C'est ça les moyens qui nous font rentrer au paradis. Et il dit, même pour rentrer en enfer, il y a des causes aussi. Et c'est le fait d'être sur la mécréance et de faire les péchés, la désobéissance. Hein? Donc, la personne qui renie les causes, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit, la personne qui renie les causes, elle a fait une erreur grave. Et elle a fait preuve d'ignorance. Le cheikh il dit, la personne qui renie les causes et les moyens, elle a donc fait une grave erreur et elle a fait preuve d'ignorance. Même si ces gens-là s'imaginent qu'ils ont atteint le plus haut degré dans la science et dans la connaissance de la religion. Il dit que parce que les causes, ils considèrent eux que les causes, le fait de se baser sur les causes ou de croire qu'il faut prendre des moyens ou des causes pour faire quelque chose ou obtenir quelque chose, ils disent que ça c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas de conviction et qui ne sont pas convaincus en Allah subhanahu wa ta'ala. Que ces gens-là ne se basent, comme ils mettent pas leur confiance en Allah, selon eux. En voulant dire que, t'as pas besoin de prendre les causes nécessaires. Tu mets juste ta confiance en Allah et sans rien faire, Allah va tout te donner comme ça. Comme de façon miraculeuse. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de prendre les causes et de faire les choses nécessaires et de prendre les moyens nécessaires pour arriver à quelque chose. Et donc il nous l'ordonne, ça fait partie donc de nos obligations et de notre devoir. L'exemple du verset 60 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne de préparer ce que vous pouvez comme force, ça c'est un exemple pour montrer les causes de la victoire, que les croyants doivent préparer ce qu'ils peuvent comme force pour pouvoir affronter leurs ennemis. Ça c'est un exemple dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de prendre les causes. Un autre exemple, le verset 123 dans Surat Hud qu'on a mentionné tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit fa'budhu wa tawakkal alayh. Donc il nous ordonne de l'adorer, puis il mentionne également l'ordre de mettre notre confiance en lui. Et at-tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toutes des causes parmi les causes. Également aussi le verset 15 dans Surat Al-Mulk, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement un autre exemple dans lequel il nous ordonne de prendre les causes aussi. Famshu fi manakibiha. C'est-à-dire que si tu veux la subsistance et tu veux ton risque, ben tu peux pas rester assis puis attendre. Non, il faut que tu partes pour chercher cette subsistance. Il dit dans le verset 15, c'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues et mangez de ce qu'il vous a fourni, vers lui est la résurrection. Donc ça veut dire que vous devez faire les causes nécessaires pour obtenir la subsistance. Tu restes pas assis, attendre, tu dis moi Allah il va me donner mon risque, même si je reste assis là que je bouge pas. Ça c'est la négation, la négation des causes. Et ça c'est incorrect. Il dit de même que les oiseaux ils ne restent pas dans leur nid en train d'attendre que vienne leur subsistance. Non, ils quittent leur nid ils quittent leur nid et partent pour chercher la subsistance. Et c'est pour ça que tôt le matin, tu les vois sortir de leur nid et ils partent à la recherche de leur risque. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés ainsi. Donc il faut faire les causes nécessaires. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de contradictoire non plus avec l'islam du fait de chercher ta subsistance.
Hein? Et donc il dit ensuite وَلَمْ يَقُلْ خَلَقَ لَهَا أَهْلًا يَدْخُلُونَهَا بِدُونِ عَمَلٍ فهو خلقهم وقدر أن يعملوا شيئا يدخلون به الجنة ولذلك قال وبعمل أهل الجنة يعملون وكذا خلق للنار أهلا وقال صلى الله عليه وسلم وبعمل أهل النار يعملون فالعمل هو السبب وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هذه أسباب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فهذه أسباب السعادة والشقاوة فلا بد أن يعمل الإنسان إما بالخير وإما بالشر قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها لها كسبت وعليها ما اكتسبت. Donc le cheikh il dit dans le hadith qu'on a lu tout à l'heure dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que Allah il a créé des habitants pour le paradis et il les a créés pour le paradis alors qu'ils étaient dans les lombes de leurs parents, de leur père, et il les a créés agissant selon les actes des gens du paradis. Et selon les actes des gens du paradis, ils agissent. Donc, il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'il a créé des habitants pour le paradis qui vont y rentrer sans faire aucune action. Non, il les a créés et il a prédestiné pour eux qu'ils feraient quelque chose pour entrer au paradis, des actes spécifiques. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc, ils agissent selon les actes des gens du paradis. Et même pour ceux qui rentrent en enfer, il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, des habitants pour l'enfer, et il dit, وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ, c'est-à-dire, ils agissent selon les actions des gens de l'enfer. Et donc, l'action, c'est ça la cause ici. La cause pour rentrer au paradis, c'est les actions, et la cause pour rentrer en enfer, c'est les actions aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux sahaba, faites les œuvres, parce que chacun sera facilité. Allah va lui faciliter ce pourquoi il a été créé. Et il a mentionné justement les versets dans Surat Al-Layl, des versets 5 à 7 dans Surat Al-Layl et les versets 8 à 10. Les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit et en ce qui concerne celui qui obéit et qui fait preuve de piété et qui reconnaît qui croit en le bien, eh bien Allah va lui faciliter la facilité, il va lui rendre facile le paradis. Tandis que celui qui fait preuve d'avarice et qui se croit suffisant à lui-même, qui renie Allah subhanahu wa ta'ala, qui pense qu'il n'a pas besoin de son créateur et qui renie le bien, eh bien nous allons lui faciliter vers la difficulté, c'est-à-dire vers l'enfer. On va lui faciliter l'enfer. Et donc le cheikh il dit, voici les causes donc pour le bonheur et les causes pour le malheur. Et donc sans action de la part de l'homme, que ce soit dans le bien ou dans le mal, il n'y a pas de c'est-à-dire pour que la personne ait la récompense du paradis, il doit faire les œuvres qui sont les causes pour entrer au paradis, et la personne qui va en enfer, la même chose. Si elle va en enfer, c'est parce qu'elle a fait les causes qui vont l'amener en enfer. Et il dit, قال كل من الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. C'est-à-dire que chaque personne, elle se lève le matin et elle vend sa personne, elle se vend, soit qu'elle arrive à payer sa propre libération, ou bien elle l'amène à sa propre perte.
et à sa propre destruction, c'est-à-dire soit en faisant les actes, les bonnes œuvres, ou bien en faisant les péchés. Donc quand tu te lèves le matin, tu fais les œuvres, et selon les œuvres que tu fais, tu vas avoir la récompense ou tu vas avoir la punition, selon ce que tu as fait. Donc ça, c'est des causes. Et il mentionne le verset 286 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat » en parlant des peuples qui ont précédé. Il dit yani, à elle, elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. D'accord, donc on a clarifié ce point-là, et le cheikh il termine donc l'explication de ça. Il cite encore d'autres versets dans ce sens-là. Il dit وقال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعليكم السلام ورحمة الله. فالتوكل سبب. وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى سبب للخروج من الشدائد وهي عمل من الأعمال. والتوكل سبب والتوفيق سبب أي لا معبود لي. Donc pour le verset qu'on a mentionné par rapport au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de l'adorer et de mettre notre confiance en lui, il cite des exemples. Le verset 3 dans Surat At-Tawakkul, dans Surat At-Talaq, dans lequel il dit et quiconque met sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Donc on voit que le tawakkul, le fait de mettre notre confiance en Allah, c'est une cause. L'exemple du verset 2 dans Surat At-Talaq, celui qui fait preuve de piété envers Allah, Allah va lui donner une issue de ses problèmes. Et le verset 4 dans Surat At-Talaq, celui qui fait preuve de piété envers Allah et qui craint Allah, Allah va lui donner de la facilité dans ses affaires. Et donc on voit ici comment la piété est une cause pour sortir des difficultés. Et at-tawakkul aussi, ça rentre là-dedans. Il mentionne exemple ici dans le verset qu'on a lu, قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وإليه متاب. Il dit أي لا معبود لي بحق سواه عليه توكلت هذا سبب وإليه متاب أي رجوعي من الذنوب إلى الطاعة فالتوبة سبب للمغفرة. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمغفرة لها سبب وما من شيء إلا وله سبب. فقطع الأسباب والاعتماد على القدر مغالطة وجهل وإن كانوا يزعمون أنهم أهل اليقين وأهل المعرفة. Donc le cheikh il dit lorsqu'on dit comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset dans Surat Al-Ra'd le verset 30 dit c'est mon Seigneur, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. C'est en lui que je mets ma confiance. Ça c'est une cause. Et c'est vers lui que je retourne repentant. Et donc la repentance, lorsque tu as fait un péché, c'est une cause pour le pardon. Donc, il mentionne l'autre verset dans Surat Taha, verset 82. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il est certes repentant pour celui qui s'est repenti, il est certes pardonneur pour celui qui s'est repenti et qui a cru et fait des bonnes œuvres, puis ensuite a été bien, qui s'est mis sur la guidance. Donc le pardon, ici, le pardon il a des causes, et parmi les causes il y en a la repentance. Et il n'y a pas de chose qui existe dans la dunya, excepté que cette chose-là elle est reliée à des causes. Donc le fait de renier les causes et de dire, moi je veux pas me baser sur les causes ou faire les causes pour quoi que ce soit, je me base seulement sur la prédestination, ça c'est une erreur, c'est de l'ignorance.
Même si la personne qui dit cette parole, elle s'imagine faire partie des gens de la conviction ou de la connaissance. Et en ce qui concerne le verset de la parole de Shu'aib, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il cite la parole de Shu'aib alayhi salam, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, il dit قال شعيب لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فالتوفيق سبب التوكل والإنابة. Donc le cheikh explique que Shu'aib, quand il a dit à son peuple, il a dit je ne veux que la réforme selon ma capacité, selon qu'est-ce que je suis capable de faire, et mon succès ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est uniquement par Allah que j'ai le succès dans qu'est-ce que je fais, c'est en lui que je mets ma confiance et c'est vers lui que je retourne repentant. Et donc ici on voit que at-tawfiq, le succès, c'est une des causes dans le fait de mettre notre confiance et dans la repentance. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera le prochain cours, la suite de ça, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.